Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-Mursalin. Bienvenue dans ce premier cours en ligne. Chères étudiantes, chers étudiants, alors je vais vous présenter le cours de lexicographie. Et donc, avant de présenter les principaux objectifs de ce cours, lequel est indissociable de celui de lexicologie, il serait judicieux de souligner quelques problèmes d'ordre pédagogique, voire épistémologique, dont j'ai déjà parlé. En effet, si la distinction entre ces deux composantes de la linguistique est parfois confuse au point de considérer la lexicographie comme une partie ou une branche de la lexicologie, les étudiants de la filière des études françaises sont confrontés à un autre problème de taille, à savoir étudier la lexicographie, laquelle est programmée au semestre 2 avant de suivre les cours de lexicologie, réservés au semestre 3. Pour souligner la difficulté et le dysfonctionnement que cette situation pose aux étudiants, il suffirait de rappeler que la lexicographie serait à la lexicologie ce que la technique est à la théorie. S'il est tout à fait compréhensible que la lexicographie en tant que technique est pour diverses raisons née dans la première moitié du XVIe siècle, bien avant la science qu'est la lexicologie, terme inventé seulement dans les années 70 du siècle dernier, il n'est plus acceptable et raisonnable d'enseigner la plus récente en dernier lieu. La situation étant d'autant plus désastreuse, difficile au moins, conceptuellement et pédagogiquement parlant, que nos étudiants arrivant à la filière d'études françaises avec un très faible niveau en français se heurtent au problème des différents discours universitaires que je reprendrai largement dans le cours d'initiation à la linguistique, initiation à la recherche. Cela va du vocabulaire général, département, filière, module, séminaire, amphithéâtre, doyen, tout ce que vous voulez, au discours disciplinaire proprement dit. En fait, toutes les composantes de la linguistique inscrites au programme de la licence fondamentale, à commencer par la lexicologie, la lexicographie, la phonétique, la morphosyntaxe, et j'en passe. En d'autres termes, il aurait fallu commencer par interroger les mots relevant de la langue générale avant de s'attaquer aux termes relativement aux disciplines du domaine de la linguistique. À partir de là, le recours à la lexicologie en premier lieu trouve toute sa légitimité, car il est plus logique de régler les problèmes du langage en premier pour que l'action métalangage soit plus aisée. Donc pour rectifier, pour corriger cette lacune, je vous ai proposé l'approche technolectale pour approcher au moins la terminologie donc relativement à cette composante de la linguistique qu'est la lexicographie, moyennant des langues savantes et des langues véhiculaires que vous connaissez. Je ne vais pas revenir là-dessus, on en a assez parlé. Alors, je vais rappeler brièvement les objectifs de ce cours. Il s'agit de vous initier à ce sous-domaine de la linguistique et la lexicographie, apparenté à la lexicologie, elle étudie les mots comme elle met, pardon, il y a une erreur d'orthographe, comme elle met cette fois-ci en relation avec les dictionnaires. Sa vocation essentielle est de permettre l'entrée des lexèmes dans les dictionnaires en veillant à les classer, définir sous une forme conceptuelle et sous une autre concrète à travers illustrations, exemples forgés par le lexicographe et citations d'auteurs, etc. Le cours de lexicographie est consacré à la découverte de cet outil fondamental pour l'apprentissage de la maîtrise d'une langue qu'est le dictionnaire. Nous étudierons la diversité des dictionnaires du point de vue de leurs objectifs, de leur contenu. Le cours accorde une place importante à la question d'utilisation de ces ouvrages pratiques et à vocation didactique pour effectuer des recherches sur le lexique plus particulièrement et sur la langue d'une manière générale, étant donné que ces références s'efforcent de faire une synthèse entre des savoirs très divers venus de la phonétique, de la grammaire, l'étymologie, la sémantique, ainsi que de la lexicologie. Pour ce qui est du contenu, voilà une sorte de syllabus, introduction, donc les différents types de dictionnaires. Nous les avons passés en revue, donc je vais passer sous silence toute cette partie-là, donc toute la partie-là que je vais colorer, disons voilà, en vert, en guise donc de une couleur qui nous portera bonheur, Inch'Allah. Alors, je ne vais pas revenir sur le dictionnaire bilingue, monolingue, extensif, sélectif, informatisé, etc. Et la revue historique des ancêtres du dictionnaire. Et puis, nous avons vu aussi les dictionnaires d'aujourd'hui
le Robert, etc. Mais je vais m'attarder sur l'organisation du dictionnaire. C'est là où on en était. Donc la nomenclature, le vocabulaire scientifique et technique, populaire, argotique, etc. Mais toute l'attention sera focalisée sur l'article du dictionnaire avec les différentes informations qu'il contient ou qu'il est censé mettre en relief. Donc à commencer par la formation grammaticale, orthographique, phonétique, sémantique, les exemples et les illustrations. Une petite bibliographie non exhaustive avec des ouvrages fondamentaux, mais d'autres plus récents datant de 2013, 2001, etc. Alors, voilà. Pour l'introduction, rappel de l'introduction. Donc, consulter un dictionnaire est un acte qui traduit la recherche d'une information sur la langue, c'est-à-dire la recherche de la signification d'un mot inconnu ou d'une notion donnée. La consultation du dictionnaire donne accès à l'information sur la langue maternelle ou sur une langue étrangère. Elle donne aussi accès à des informations sur le monde. Là, je donne l'exemple de la Révolution française, puisque nous sommes au département de la littérature française. Il y a bien d'autres exemples, comme l'histoire du Maroc, le tourisme au Maroc, etc. Donc, l'histoire de la résistance marocaine, etc. Mais qu'est-ce qu'un dictionnaire? C'est un outil didactique qui permet d'accéder à l'apprentissage, qui parle de la langue dans la langue. C'est donc un objet linguistique. C'est une démarche métalinguistique. C'est la langue qui parle de la langue. Il est aussi un objet culturel qui comporte une multitude d'informations sur les habitudes et les comportements des individus et des communautés, rappelant que la langue est l'un des meilleurs vecteurs de la culture en général. La lexicographie, qui s'occupe de la confection de dictionnaires, est une technique de recensement et d'étude des mots et des expressions d'une langue. Ces mots et ces expressions sont considérés dans leur forme et dans leur signification. La lexicographie est une pratique qui est apparue, comme je l'ai annoncé au départ, en France au XVIe siècle. Elle consiste en la mise en œuvre de techniques pour l'élaboration de listes de mots, répertoire de mots par exemple, selon un ordre alphabétique et selon un ou des modèles de présentation des informations concernant les mots, donc l'information phonétique, ici avec les crochets, historique, étymologique, la synonymie, l'antonymie, l'article du dictionnaire en général. Donc c'est une science qui a profité du développement linguistique moderne. Alors, je ne vais pas passer mon temps donc à lire c'est-à-dire ces différents slides. Et donc, je vais outrepasser donc cette partie et pour vous présenter l'organisation du dictionnaire. Donc, chaque dictionnaire obéit à une organisation particulière. Il y a un choix à faire au niveau de la nomenclature, c'est-à-dire de la macrostructure et aussi la microstructure. Donc la macrostructure, c'est l'ensemble des articles du dictionnaire, et la microstructure, c'est un article du dictionnaire. Donc voilà. Je vais passer donc cette entrée en la matière. Et nous en arrivons au vif du sujet, la microstructure de l'article du dictionnaire. L'organisation des articles d'un dictionnaire représente une structure de traitement de l'information qui concerne les entrées du dictionnaire. Le mot microstructure correspond à l'organisation propre à l'article du dictionnaire. Cela renvoie à la présentation des différentes informations contenues dans l'article concernant l'entrée ou le mot à expliquer. Ainsi, à une entrée correspond un article. L'entrée, voilà, s'appelle aussi le mot vedette ou l'adresse. L'entrée, pour rappel, ne fait pas partie du corps de l'article, c'est une entrée à l'article. Alors, les types d'informations de l'article. Tout d'abord, l'information orthographique. Les données avec c'est l'entrée elle-même. C'est la manière d'écrire, donc, correctement un mot. Voilà. Puis, l'information
phonétique qui figure entre crochets, donc pour transcrire phonétiquement le mot en question conformément à l'API, l'alphabet phonétique international. Puis, l'information grammaticale. Un dictionnaire n'est pas uniquement un ouvrage qui contient des renseignements sémantiques, il comporte aussi des informations sur la grammaire. Ainsi, dans l'article d'un dictionnaire figure souvent une description grammaticale de l'entrée, à savoir sa nature, bon, avec les 8 catégories donc, que tout le monde connaît, nom, verbe, adjectif, adverbe, conjonction, préposition, article, pronom, le genre qui est masculin et féminin, la forme du pluriel et parfois sa morphologie, c'est-à-dire les diverses formes que peut prendre un mot dans des contextes différents. Et pouvoir, peut, pu, etc. Ce sont des informations importantes, d'autant plus que le français est une langue qui est assez difficile parce qu'il y a beaucoup d'irrégularités et parfois du temps où je fus élève et même étudiant, je commettais beaucoup d'erreurs parce que j'essayais donc d'appliquer de manière automatique les règles, alors que ça ne marche pas à tous les cas pour ce qui est de la langue française, parce qu'il y a beaucoup de lois ad hoc. Les règles marchent, à un certain moment, rien ne marche, il faut créer une règle particulière pour un contexte particulier. Alors, l'information historique, elle comprend l'étymologie, là où les datations. L'information sémantique, là, nous commençons par les différents sens du mot, les différents emplois, les informations sur le registre, les registres de langue, les synonymes, les antonymes pour un sens ou un emploi, les exemples, éléments très importants. Alors là, je m'arrête juste une petite seconde pour vous dire que une bonne définition et une définition ne doit jamais contenir le mot que nous cherchons à définir. Une définition ne contient jamais le mot que nous cherchons à définir. Le mot à définir, donc peut-être retrouvé dans les exemples forgés ou empruntés. Alors, délocution, c'est très très important. Et puis les renvois, les mots dérivés, etc. Les illustrations. Et puis, pour finir cette première partie, je soumets à votre appréciation donc cet exemple de casserole avec différents sens et avec les différentes informations que j'ai relatées. Voilà, en guise de première conclusion, ce qui présuppose que nous aurons encore à nous retrouver sur la plateforme de l'université. Donc une remarque, les procédures les plus demandées dans des exercices de lexicographie comme à l'examen, ce que je pourrais vous demander d'examen, c'est faire preuve de votre capacité d'identifier les différentes parties d'un article de dictionnaire. Savoir extraire les éléments de l'article. Et puis, arriver à construire vous-même un article de dictionnaire. Voilà ce que je peux vous dire donc pour l'instant. Je vous laisse un peu donc revoir tout ça à tête reposée. Nous allons procéder à un échange basé sur une certaine pédagogie particulière. J'aurais aimé que ça soit la classe inversée, mais comme il n'y aura pas de classe, je soumets déjà à votre appréciation ces premiers éléments. Prenez le temps donc de les revoir, de les assimiler, et puis après, nous allons trouver le moyen d'interagir parce que du fait que notre cours est un cours interactif. Rappelez-vous, vous n'êtes plus des élèves, vous êtes des étudiants et
l'interaction est de mise. Merci beaucoup, bon courage et à très bientôt.